Parle, jase avec le P et ses copains. Ben oui, une autre édition, la 10e. On s'est rendu à 10. Techniquement, c'est à 11 parce qu'on a splitté le 8 en deux. Mais en tout cas, c'est compliqué. Salut, comment tu vas, toi, chez vous, dans ta maison, remplie de joie, de bonheur et d'allégresse? C'est commencé cette populaire émission. Le P, Pierre-Yves Le P Blais, ça c'est moi, directement dedans ce micro pour être dedans ton Facebook et ce, à tous les jours, dans les environs de 14h. Entre 14h et 14h30, le direct commence. Puis on a du fun. Tu communiques avec nous quand tu veux, 24h/24 live, full de stéréo feeling centre-ville, alright. C'est au 1877, le P Radio 1877 537 7234. C'est sans frais partout à travers le monde entier de l'Amérique du Nord. J'ai pogné la planète, je t'ai rapetissé ça, mon ami. On n'a pas mis ça bien compliqué. Hey, aujourd'hui, j'ai plein de défis techniques. On ajoute un Skype de plus parce qu'on va des invités. On va pouvoir parler avec Marie-France et Guy en même temps. Et ça va être important que les gens n'embarquent pas un par-dessus l'autre. Quand même, il va falloir s'écouter. Ça, c'est important. C'est un gros défi, là. Parce que là, j'ai beaucoup de pitons. Hey, je suis rendu que j'ai tellement d'affaires configurées, il faut que je me fasse des petits collants sur ma console pour savoir ce que je fais. Puis aussi, je me suis ajouté quelque chose de vraiment hot, mais je vais faire la démo avec mes amis Guy et Marie-France. Salut! Comment ça va? Ça va bien, puis inquiète-toi pas, jamais je voudrais monter par-dessus Guy. Ça va bien aller. Et Guy, est-ce que tu veux monter par-dessus Marie-France? Je trouve que sa réponse est excellente. Je ne rajoute rien. Bon, bravo. Bravo. On est rendu avec un public en studio quand même. Eh oui. Hey, c'est le fun en Titi. Bravo au public en studio. Content de voir. Oui. Excellent. Donc, on va dire de fermer vos gueules. C'est important parce que sinon, on va se faire déranger tout le long. Là. Ah, j'ai dit vos gueules! Bon. Ça va être pratique. Ça... Non, pas tellement. Quand même. Non, mais pour de vrai, j'ai retrouvé la banque d'effets sonores de la vieille émission de la jungle. De la jungle, oui, incroyable. Avec les fameux pitouf paf, le bruit de la harpe, entre autres. Si on veut donner des claques comme ça. Mettons Guy qui s'assoit dans une chaise au cinéma. Et voilà. Fait que ça va être hot. Fait que on a tout ça. On peut faire sonner un vieux téléphone cellulaire. Puis j'ai des phrases de films là, qui datent de vraiment longtemps comme... Toi les lunettes, tatoué. Donc, c'est quelque chose qui sera très, 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 très pratique. C'est vraiment le fun. Quand même. J'ai plusieurs choses à jaser de là. T'as peu. Là, j'ai tout... Aujourd'hui, j'ai rushé un peu. Puis, honnêtement, j'ai l'impression que je vais être le premier à avoir des symptômes de la COVID-19 live sur Facebook. Je sais pas c'est quoi les premiers symptômes. Marie-France, toi, t'es toujours à l'affût de ça. Ce matin, gros maux de tête, un peu d'étourdissement. C'est ça? T'es enceinte. Ah! Je le savais pourquoi j'étais grosse. Puis mes petits tâtons de graisse. Fait que... Oui. C'est assez important. Donc, les invités à venir dans les prochains jours. Non, je m'excuse, mais c'est important ce que tu viens de dire là. Qu'est-ce que c'est? Étourdissement, Oui? maux de tête, Ouais. Est-ce que tu faisais de la température? Non, je fais pas de fièvre. OK. Pour le moment, ça va. J'ai pas de tout. Est-ce que tu es capable de sentir... admettons qu'ils font de la cuisine dans la maison. Est-ce que tu sens ce que ça sent? Ah, hier soir, je le sentais. Aujourd'hui, il n'y a pas de cuisine ben, mais t'as peu. Oui. Mon Dieu, je sens rien. Je sens Pas rien. normal, habituellement, tu sens Ben, toujours je bien. pense que tu es contagieux. Ah, peut-être. Ben, c'est une bonne chose, je reste chez nous. Mais savoir que, pour de vrai, nous autres, on est une famille un peu fragile. Ma blonde est infirmière, quand même. Fait que, faut surveiller ça. On va avoir plein de beaux invités à venir dans les prochains jours et je suis en train de les oublier. Fait que, je raconterai ça plus tard. Pour de vrai, je voulais m'y prendre en note. Je voulais tout prendre mes affaires en note. Mais il y a trop d'affaires, ça va trop vite. Donc, on va fouler ça d'invités aujourd'hui. On va avoir Pascal Pointparté qui va venir nous parler de son prochain party de danse en ligne ce vendredi. Demain déjà? Ben oui. Caroline, quel temps passe vite. Fait que là, on est jeudi, hein, aujourd'hui, je ne me trompe pas. Puis, c'est ça. Et pour commencer, on va aller rejoindre mon ami. Un gars, ça fait longtemps. Ça fait vraiment longtemps qu'on retrouve. Il s'appelle Yves Lessard, Yves the Nurse. Maintenant, on t'appelle comment, Yves? Garde le sort. Garde le sort. OK. Toi, t'es infirmier du côté de Lévis, de Québec. C'est où, exactement?
de Lévis. De Lévis, OK. Excellent. Raconte-nous comment ça se passe chez vous là, en ce moment dans le 88. Bon, depuis à peu près 2 semaines, c'est un peu une générale qu'on fait dans tous les hôpitaux de la région de Québec. L'affluence des urgences a beaucoup diminué, bon, au sujet de, mettons, un peu de la part d'aller à l'hôpital. Et de deux aussi, je pense au sujet des cliniques mettons, d'évaluation, des cliniques là, d'évaluation pour le COVID-19. Donc, il y a des cliniques par auto, les gens vont faire leur évaluation. Ils reçoivent leurs résultats le plus rapidement possible. Là, maintenant, on peut faire ça dans l'espace de 48 heures, 24 à 48 heures même. Dernièrement, il y a eu des statistiques qui ont monté en flèche. Ben, c'est tout simplement, c'est des résultats qu'on attendait depuis environ 3-4 jours qui sont arrivés là, comme un tsunami. La clientèle qu'on a, particulièrement dans nos urgences, dans la région de Québec, c'est une clientèle au-dessus de 60 ans en général. Ouais. Donc, malheureusement, il y a des gens qui sont déjà hypothéqués, qui sont déjà vulnérables face à l'infection. Donc, ça amène des gros problèmes. Est-ce qu'il aurait pu être victime de la grippe normale dans ces autos-là ou il aurait pu passer au travers? Qu'est-ce qui arrive, c'est que parfois, bon, on fait très attention du côté de l'évaluation. Comme Guy tantôt, il énumérait tous les symptômes, mettons, bon, tu fais ta température, évidemment, la fameuse question qui tue, si tu viens de l'extérieur, si tu as fait un voyage durant les 14 derniers jours. Je pense que tout le monde connaît ça. Là. Tout le monde l'a entendu. Par contre, il y en a beaucoup qui se présentent à l'urgence, qui cachent ces informations-là. C'est-à-dire, les gens arrivent au triage, il y a un questionnaire, on répète encore le même refrain. Il y a des gens qui disent pas l'information, donc ils rentrent dans l'urgence, ils passent des tests, ils attendent sur une civière, et par la suite, au bout d'1 heure, 2 heures, ben, ils lâchent leur salade. Donc, ça veut dire que moi, le beau crétin qui est ici, on côtoie ces personnes-là, des consorts et des confrères de travail ont côtoyé ces personnes-là, donc ils sont à risque. Donc, on est dangereusement sous-contaminés. La plupart des tests ont été négatifs à date. Il y a certains légers pourcentages en bas, à peu près de 1 à 2 % qui ont été positifs. Dans mon cas, à Lévis, la situation est stable. Les soins intensifs, ce que j'ai pu comprendre, je peux me tromper, mais les dernières informations que j'ai eues, que les soins intensifs ne sont pas pleins de cas, là, comme on dit. À Montréal, on est rendu dans une situation presque critique. On a entendu, par exemple, l'hôpital juif, que leur département est plein. Aux soins intensifs, sont pleins. OK. C'est huge. Moi, ce que j'aurais aimé savoir, c'est que c'était des personnes âgées qui étaient comme hypothéquées. Il y en avait dessus aussi qui avaient déjà des problèmes pulmonaires. Donc, il y a plusieurs facteurs là-dedans. Effectivement. Marie-France, tu avais une question? Oui, ben en fait, tu disais justement qu'il y en a plusieurs qui arrivent à l'hôpital et qui ne disent pas leurs symptômes. Par exemple, moi, c'est pas les gars le savent, j'ai été malade, j'ai fait de la fièvre il y a environ 2 semaines. Théoriquement, moi, ma quarantaine préventive va se terminer ce samedi. Si, par exemple, aujourd'hui, j'avais allé à l'hôpital pour X raisons, est-ce que je dois dire en arrivant, sachez qu'il y a 2 semaines environ, j'ai fait de la fièvre, j'ai toussé, j'ai mouché, j'ai eu tous les symptômes. Est-ce que je dois le dire ou c'est plus important? OK. Puis je dois dire combien de temps que j'ai fait de la fièvre? Il y a environ 10 jours. C'est parce qu'il faut que tu considères aussi qu'il y a des patients qui sont asymptomatiques. Là, écoutez, là, de grâce, slacker un peu sur Internet, là, parce que c'est rendu avec des hypothèses tellement farfelues. Écoute, c'est rendu n'importe quoi, là. Dans ton cas, si tu te présentes à l'urgence et que tu as encore certains symptômes, oui, c'est très bien ce que tu viens juste de dire là. Tu as donné des informations, ça me donne des repères. Ça ne veut pas dire qu'il peut y avoir une récidive. C'est pas encore prouvé scientifiquement, mais on ne prend pas de chance. Dans ton cas, ce que je vais évaluer, ou plutôt mes coéquipières puis mes chums médecins, ils vont réévaluer ton côté respiratoire, ce qui est prioritaire, comme on dit. Puis c'est sûr qu'on va faire la procédure d'isolement. Beaucoup de cas
arrivent avec des syndromes d'hyperthermie, de problèmes pulmonaires, de problèmes cardiaques, puis d'hyperthermie, au lieu de me répéter. Là. Écoute, à chaque coup, c'est du cas par cas. Vraiment. Puis là, je pense que vous avez entendu depuis les dernières 24 heures, il y a une polémique du côté du matériel médical. Je peux vous confirmer que oui, il y a eu un problème. On était sur nos gardes à ce propos-là. On nous a dit que, bon, s'il n'y a pas de symptômes apparents, il n'y a pas de température, il n'y a pas de tout, c'est pas nécessaire de garder un masque. Mais ce qu'on ne comprenait pas, c'est qu'il y a d'autres professionnels, particulièrement les paramédics, qui nous emportaient des patients à l'urgence, portaient déjà un masque. Et il y a certains intervenants qui arrivent avec un masque, puis nous autres, ceux qui sont au chevet, bon, c'est pas cohérent. Encore aussi, la question des uniformes. Ouais. Pierre-Yves, toi, de ton côté, ton épouse, je pense qu'elle vit ça présentement. Absolument. Parce que, regarde, tu ne peux pas arriver en uniforme, même si c'est propre. C'est une question d'éthique. Tu rentres en civil, tu te changes dans la bâtisse, tu fais ta job, puis tu ressors, tu enlèves ton uniforme, tu t'en vas. Mais on emporte un uniforme Ils nous ont demandé de mettre ça dans un sac et de laisser ça chez nous. Mais c'est exactement ça en ce moment. C'est moyen. Non, ça va pas, là. Là, oui, j'entends. C'est comme, pour l'instant, ce qu'on a eu dans les dernières 24 heures, la milice mécane a vraiment imposé que les infirmières aient un uniforme de la part de l'hôpital. Donc, c'est impératif. Il y a eu des choses, on a eu des demandes depuis environ une semaine qui nous ont pas été entendues, puis ça a eu... Bon, ils ont essayé de nous rassurer. Mm-hmm. Là, c'est plus de la rassurance de notre côté, c'est beaucoup de la méfiance. Et écoute, la relation de confiance est vraiment... Elle est mince. Elle est très mince, oui. Mm-hmm. Je pense que ta blonde, P, va sûrement t'en parler aussi. Oui, exactement. Puis c'est surtout aussi la gestion de comment on désinfecte les affaires des fois. C'est pas nécessairement les gens à l'extérieur, c'est aussi à l'intérieur. Il y a pas un... Dans tous les domaines, il y en a des bons et des moins bons. Mettons, on peut tout dire ça de même. Il y en a des consciencieux, des moins consciencieux. Fait qu'il y en a qui vont laver ça un peu tout croche. Puis qu'il y en a d'autres, ils prennent ça trop au sérieux à la limite, mais là, rendu là, le trop au sérieux n'existe plus. Là. On peut pas dire que c'est un gros problème, mais c'est ça. Fait qu'on est rendu là, faut tout watcher, qu'est-ce qu'on fait, les visites, c'est important que ça marche pas. Je sais pas dans ton hôpital, mais je sais qu'ici, les premières journées où les visites étaient complètement interdites, qu'est-ce que ça a fait? C'est que toutes les lignes téléphoniques de l'hôpital sont tombées occupées. Imagine, tu es obligé de faire un vrai appel d'urgence. Tu tombes sur... Les lignes sont pleines. Tabarouette, on a un méchant problème, là. Quand même. C'est incroyable. Moi, je suis attitré dans une section spécialisée en santé mentale. Mm-hmm. Donc, malgré ce qu'on en pense, le monde disait, bon, ça va être tranquille. Oh, erreur. Il y a des gens qui sont désorganisés, qui font des troubles anxieux. Il y a des suivis qui ne sont pas faits. C'est que c'est des gens qui ont déjà de la difficulté à maintenir leur médication. Puis là, ils sont complètement désorganisés, ils arrivent à l'urgence, puis en plus, il y a une genre de psychose communautaire avec ce qu'on vit présentement. Puis quand tu disais tantôt que les gens, il y en avait des bons, des moins bons, oui, je suis d'accord avec ça. Écoute, ça fait au-dessus de 30 ans que je travaille dans le milieu, là, j'en ai eu des fameux. Mais les gens sont consciencieux. Les gens, là maintenant, on est en état de guerre. Ah oui, carrément. Le monde se serre les coudes, que ce soit un médecin, que ce soit quelqu'un de l'entretien, même de la sécurité. C'est comme, on se fait beaucoup d'échanges d'informations. C'est comme une game de football. C'est vrai. Tu as un match, mettons, c'est comme par exemple, tu vas jouer contre des Patriotes, puis là, tu es en défensive, mais tu t'organises pour pas que Tom Brady te garoche le ballon par-dessus la tête. Donc, tu as un plan de match pour le rattraper. Yves, tu vis dans le passé. Il n'est plus là, bon. Il n'est plus là, Tom Brady. On va voir que tu décroches. Oui, on met là. Moi, je pense que pour les Eagles, on l'a battu il y a 2 ans, puis je chouille encore. OK, c'est correct. Mais
Je me demandais, Yves, de ton côté, parce qu'on s'entend, là, moi, je travaille pas à 13 heures à tous les jours, j'écoute le point de presse et je trouve que c'est rassurant et j'aime ce moment-là. Mais quelqu'un qui travaille justement dans le domaine de la santé, est-ce que vous le percevez d'une façon différente? Parce que, comme tu l'as mentionné, l'équipement, vous le vivez, le stress. Donc, quand vous entendez la réponse, soit d'Horacio Arruda, du premier ministre ou de la ministre McCann, est-ce qu'il y a comme un sentiment de frustration ou vous êtes en accord avec tout ça, les infirmiers, les docteurs et tout ça? Bon, mais je vais être prudent dans ma réponse parce que mon employeur, comme on dit, me donne des ordres, il me donne des informations, je m'en vais avec ce que j'ai. Par contre, sur le terrain, ils nous disent, comme je t'ai dit au début, si je fais affaire avec des gens qui n'ont aucun symptôme, même qui sont supposément être asymptomatiques, c'est vrai que je n'ai pas besoin de masque. Lors des dernières 24 heures, il s'est développé beaucoup d'informations sur le fait qu'il va y avoir un développement du côté des masques, du côté des uniformes. Il y a une histoire, par exemple, qu'il ne faut pas oublier. C'est que dans les dernières 2 semaines, on a eu du vol de matériel. Ouais. C'est-à-dire des masques, des savons, du papier cul. On a des gains qui ont été volés. Donc, on est un peu sur le système défensif. Ce qui arrive, tout notre stock est dans notre poste, mais rationné. En attendant le tsunami, puis pour être prudent. Donc, ça fait une grosse grogne du côté du personnel nursing. Là, on a toujours des briefings tous les jours. Puis on revient encore, même du côté de mes chums médecins, on revient sur des techniques d'intubation. On révolutionne aussi du côté de notre plan d'attaque quand on s'en va sur le chemin d'un patient. Avant, même si une personne est en arrêt cardiaque, il faut s'assurer avant de faire le premier move que tout le monde soit en sécurité, tout le monde ils sont bien gantés, tout le monde sont bien condispadés. Ensuite, on fait l'intervention. C'est ça, ça ralentit vraiment, ça rajoute une étape sérieuse avant de faire n'importe quoi, là. Nous avons toujours un laps de temps. Quand tu vas faire une intervention cardiaque, tu as toujours un laps de temps, mettons, de quelques secondes, oui. Mais ce qui arrive, c'est que si on ne fait pas la précaution, c'est toute l'équipe qui, comme on dit, est touchée, même le patient. Ah oui, exact. Donc, écoute, on s'en va même pas seulement du côté de la médecine, on s'en va tellement du côté de l'éthique. C'est rendu que là, je t'ai dit tantôt, le foutu Internet, là, il faut en prendre pour en laisser. Là. L'histoire de la sélection naturelle pour dire quand on va intuber quelqu'un, on va enlever le respirateur d'une personne de 80 ans puis donner ça à une personne de 30 ans. On n'est pas rendu là. C'est du cas par cas. Puis j'ai vécu des affaires depuis les derniers jours que je suis content d'avoir fini mon chiffre hier, là, ma semaine hier. J'ai pris une bouteille de bière puis je te dis que j'ai comme décompressé. Là. Ça me prenait ça. Tu sais, tu me connais, puis je suis un genre de gars, OK, j'ai l'air d'un clown. Moi, je suis comme ça à job. Bout en train, je suis... Aujourd'hui, je te trouve moyennement bout en train, par exemple. T'as déjà vu plus niaiseux. Mais, écoute, les gens sur le terrain réagissent d'une manière professionnelle. Ouais. Et puis, on dirait qu'on a upgradé notre jeu. Tant mieux. On est un coach de football. On a upgradé notre jeu parce que c'est notre vie qui est en jeu aussi. Absolument. Écoute, il me reste à peu près 1 an et demi, gars, tu vas rire, là. Il me reste 1 an et demi avant ma retraite. Ah, ben garde donc. Tu y es? Puis j'aimerais ça arriver à ce point-là. Là. Puis je vais finir sur une affaire en même temps. Quand les gens me disent que je suis chanceux d'avoir un job, écoutez-moi là. Moi, j'ai fait des études, j'ai rentré, j'ai passé, si je suis chanceux, ben, en tout cas, j'ai passé des entrevues sévères pour partir d'un hôpital à un autre. J'ai perdu ma job il y a 1 an à l'hôpital de Saint-Sacrement. Okay. Ça, c'était une spécialisation en santé mentale. Je suis parti à zéro. Je suis jumpé à Lévis pour revenir à mes anciennes amours. Je recommence à zéro. Il me faut carrément des vacances. Il me faut carrément du côté de mon ancienneté. Moi, je suis chanceux de travailler avec du monde extraordinaire. Je suis chanceux d'avoir retrouvé des amis, d'en faire des nouveaux. S'ils m'écoutent, quand la ministre McCann qu'on avait dit qu'on était des anges, ben je savais, ça fait des années et des années que je connais, que je travaille avec des anges.
Puis le métier de nursing, même du côté préposé aux bénéficiaires, médecin, c'est pas une job, c'est une vocation. C'est de te donner pour les autres. Mais il faut que tu penses à toi parce que là, on est rendu qu'il faut travailler, mais il faut penser à notre peau. Là, c'est ça le message qu'on essaie d'envoyer au gouvernement. Puis je ne veux pas embarquer dans des histoires de conventions collectives puis de syndicats. Je ne suis pas un syndicat. J'admire ceux qui s'investissent là-dedans. Puis j'ai eu mes conflits avec certains membres de syndicats. Je vais arrêter ça là-dessus. Par contre, ce que le gouvernement nous a fait, moi, je trouve que c'était maladroit de nous parler de la convention collective, là, puis de nous geler ça. C'est pas le temps, là. Il aurait dû faire ça après. Qu'il nous laisse la paix pour travailler, puis qu'il nous donne des moyens. Conseil optimal aussi. La pression de savoir que déjà là, tu vas faire de l'overtime. Ah, ça, il n'y a pas de doute. Puis là, il nous enlève nos primes de temps supplémentaire. OK. C'est quoi... En tout cas, moi, je l'ai avalé, OK, move on. Il y a une chose, par exemple, on va s'en rappeler. Puis qu'ils ne viennent pas nous dire après qu'il n'y a pas de relève dans le côté nursing. Il y a des filles qui ont démissionné dans la région de Montréal. Puis il y en a aussi dans la région de Québec. Mais je ne veux pas comme me plaindre de mon état. Oui, je considère que je suis privilégié d'avoir un job présentement. J'en connais des gens qui ont perdu leur job. Aujourd'hui, on parle de ça. Ouais. Il y a des gens côté des communications qui ont perdu leur job, ça me fait de la peine. Il y a des amis là-dedans. Il y a du monde dans des shops. Moi, je suis originaire de la Beauce. C'est un hécatombe présentement. La Beauce est considérée être le Japon du Québec. Si tu arrêtes ça, là, il y a pas mal d'affaires qui suivent, qui se rendent pas. Là, on est dans un moment historique. Puis, on va savoir dans les prochaines semaines, c'est plate, là, ça passe ou ça casse. Moi, je vois ça de cette manière-là. On va suivre ça avec intérêt et on espère que les programmes d'aide vont empêcher ou diminuer ou atténuer cette vague-là négative. Hey Yves, il ne reste pas beaucoup de temps. Je veux juste qu'on parle de ça justement parce que faut savoir, oui, t'es un nurse incroyable qui est fier de son travail, mais surtout, t'es un artiste incroyable qui a créé des personnages. Ça fait combien d'années là tu roules tes BD à cette heure? On est rendu, ça va faire, je pense que 10 ans de ça. Ouais, on a commencé une bande dessinée, ça s'appelle Stats. Ouais. Ça veut dire le mot immédiat dans le thème nursing, je pense que tu le sais. Ouais. On a fait notre 3e livre, donc on est en train de préparer le 4e, donc on a presque fini le 4e. Mais avec ce qui se passe présentement, on a comme arraché quelques pages, puis on a fait une section spéciale avec ce qu'on vit. Oui, on peut en rire. Je peux en rire, on peut en rire jaune aussi. Ouais. Puis aussi un projet d'animation. On a un projet d'animation en plus. Pour de vrai, c'est cool ça. Ouais. Donc, à un moment donné, je t'enverrai ça, comment je te dire, un de ces 4. Puis, écoute, c'est pas un au revoir, c'est un salut. Donc, j'espère qu'on va avoir l'occasion de se revoir toute la gang. Ouais. Puis, si vous avez des questions, gardez-les. Puis, j'ai rien à cacher. Puis, écoutez, je pense que l'important, c'est de dire carrément ce qui se passe. Quand tu dis la vérité, comme tu l'as dit, par exemple, les gens qui arrivent à l'urgence, je vous le demande, s'il vous plaît, dites la vérité pour ne pas mettre en jeu la vie de vos intervenants. Ben, je me demande, ils ont peur de quoi? Pourquoi ils cachent ça? Ils ont peur de se faire juger? Tu sais, rendu là, c'est ça, niaise pas, là. Ouais, mais écoute, j'ai tellement de gags, j'aurais tellement d'idées, comme on dit, à faire là-dessus. Écoute, je te laisse là-dessus, P, puis... Ben, on avait des questions. J'en ai une, en fait, parce que on parle de comment réagir à ça, et il y a Guy Bergeron qui dit que lui, il a été arrêté de travailler mardi, mais son usine peut rouvrir lundi prochain. Puis là, la question du monde, est-ce que je vais retourner travailler? Parce que probablement que l'usine Mouski, c'est considéré comme service essentiel ou quoi que ce soit, ou je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont fabriquer. Mais... est-ce qu'on doit rester en dedans? Parce que même aujourd'hui, dans le point de presse, on invitait les gens à faire du bénévolat. Ça aussi, tu fais, OK, c'est quoi ce discours-là? On a besoin de bénévoles. Mais, tu sais, là, on fait, oui, je veux aider, mais t'es dans quelle situation? T'es en situation de danger. Si tu sors, ça devient complexe. Chose importante, c'est que on a tous un système immunitaire. Si tu fumes, tu pèses 280 livres, puis tu fais de l'asthme, présente-toi pas là. Non. Le truc que je peux vous donner, entraînez-vous.
soyez en condition physique. Bonne alimentation, bon sommeil. Je pense que comment qu'on va s'en sortir, ça va prendre des Dave Grohl, ça va prendre des M. Musk avec lui qui a fait des autos électriques. Mhm. Ça prend des innovateurs, des gens qui ont des idées pour se relever. Il y a beaucoup de gens qui blâment les Américains. N'oubliez pas une chose, les Américains, à chaque crise, se sont toujours relevés de ces situations-là. Quand on parle de la Deuxième Guerre mondiale, quand on parle, mettons, de certains problèmes du côté des années 70, la crise en Iran, les Américains ont toujours sorti. Je ne suis pas un pro-américain, mais je fais un exemple là-dessus. Donc, je pense qu'on va devoir user nos méninges au lieu de nos émotions. Puis, je pense avec l'histoire, pour les gens, ceux qui ont du temps, lisez donc des biographies. Lisez donc, mettons un exemple, Winston Churchill. Cet homme-là vous a permis aujourd'hui de ne pas parler allemand. C'est des gens qui sont des inspirations. Et là, vous avez le temps, si vous avez le temps de les lire, des gens qui ont façonné l'histoire, ça va donner de l'inspiration pour qu'on fasse de même. Yves, je te dis merci. On se parle bientôt. Prends soin de toi, prends soin de ta famille, du monde que t'aimes, ça c'est bien important. Puis au nom de tout le monde, tout le système de santé au grand complet, on vous dit merci. Il y a André Gaumont qui dit que Yves Lessard, c'est notre héros. Rien non, écoute, en terminant, je vous fais un beau câlin virtuel toute la gang, puis un jour, on s'en fout un vrai. C'est moi qui paye la première tournée. Ça sera une petite biérette. Et en terminant, j'oubliais, je voulais te demander, parce que la dernière fois que je t'ai vu, t'étais un peu plus rond. Là, tu ressembles vraiment t'es sexy comme Bruce Willis. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Comment ça, t'as maigri de même? Là? C'est que t'es tight! Et je suis un diabétique de type 2. OK. Puis, j'ai un nouveau médicament qui était expérimental il y a environ 2 ans. Donc, je suis parti de 235 livres à 195. Puis j'ai un bon ami, Mike Ward, je le connais bien. On s'est rencontrés 3-4 fois, puis je pense que les atomes ont comme cliqué. Puis Mike, c'est un diabétique de type 1, puis moi, type 2. Puis on s'échangeait beaucoup côté d'informations du côté du diabète. Quand j'ai expliqué, mettons, les effets secondaires bénéfiques du médicament, il m'a répondu tac au tac. Non, c'est un cancer! Avec la voix de marde. Écoute, pas de vrai, là. Tabarnak, t'as perdu du poids. Asti, il faut que j'aille une caisse de ça. Salut Yves! Ça me fait plaisir. À la prochaine. Ciao. Aïe. C'était l'ami Yves Lessard, Yves the Nurse, pour ceux qui m'écoutaient dans le temps de XM 172. C'était bien cool. Je dois faire des petits messages un peu particuliers en ce moment. Hier, faisait beau. Les parcs sont fermés. Il y avait beaucoup de monde au réservoir Baudet à Victoriaville, qui est une place où le monde va marcher l'été, vont faire du vélo, du patin à roues alignées. Il y a beaucoup d'activités. Et ça marchait, mon ami, hier, comme parfaitement. Tu sais, c'était super, c'était incroyable, mais super dangereux. Là, le 2 mètres de distance par chaque personne, ça tenait pas la route. Mais pas du tout. Fait que on fait pas ça, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bon, on a chacun un quartier résidentiel. Là. On a le même problème du côté de Drummondville. Là. La promenade Rivière qui est super beau, c'est sur le côté de la rivière Saint-François, entre le village québécois dans le temps et la rivière. C'est super beau, mais là, on se ramasse. Je dis, moi, je suis pas allée, j'ai vu des photos, mais des centaines et des centaines de personnes en même temps. Gang, restez chez vous. Là. Je veux dire, vous avez une rue, là, votre maison est là, ben faites le tour de la rue. Là. Soyez brillants. Là. Ouais. Hein? Puis hier, Charlie m'a sorti mes chaises de patio. Oh yeah! Fait que je vais pouvoir commencer à terrasser, comme on dit. C'est le fun. Je vais aller rejoindre notre ami Pascal Lévesque pour qu'il nous parle de son party de danse en ligne. Ça va d'être populaire, comme ils disent. Savais-tu qu'à New York, parce que oui, je vous parle aujourd'hui de New York, j'ai décidé de déménager un peu. OK. Dans Central Park, c'est vraiment le pouce cul à cul. Là. OK. Et de Blasio, qui est le maire de la ville de New York City, a décidé de faire les rues piétonnes. Ah oui? Donc, il n'y a plus de circulation de Yellow Cab ou de Uber, c'est fini.
T'as-tu remarqué quand tu vas à New York, je ne sais pas s'il y en a qui sont allés, là. Moi, je suis allé 2 fois dans ma vie. Mhm. J'ai vraiment adoré la ville. Moi qui étais un gars de Saint-Fortuna, je capote sur Big Apple. Je capote. C'est vrai que c'est une belle ville. C'est trippant. Wow! Mm. Mais c'est une ville à marcher. C'est vrai. Donc, tu pars du bas de l'île, puis tu t'en vas jusqu'à Central Park, tu t'en vas dans le Rockefeller Center, Oui. Top of the Rock, prends des photos, c'était écœurant. Et j'ai remarqué qu'effectivement, il y avait beaucoup, beaucoup de véhicules sur l'île, mais très, très peu de véhicules de gens comme vous et moi. C'est beaucoup, beaucoup du taxi. T'as-tu remarqué? Ah ben oui, c'est ça. Mais c'est quasiment le moyen de transport là-bas. Ça Oui. coûte pas cher le taxi. C'est super rapide. C'est d'une efficacité redoutable. Donc, oui, ça marche au bout de ça. Et il y a des C'est pas faire subways des aussi. parkings en parallèle. Ouais. Non, il n'y a pas beaucoup de stationnements Non. sur la rue. En fait, j'en ai pas vu. Non, c'est vrai. Mais j'ai vu des stationnements à étage. Quand tu arrives sur Manhattan, tu as comme le journal qui s'appelle. C'est pas ce que je veux Le te New dire. York Times? Oui. Le En Times, hein. entrant, juste à gauche, il y a un stationnement à étage. Donc, ils prennent ton véhicule, puis ils grimpent au 12e étage. Et au 12e étage, il y a comme 400 véhicules. C'est écœurant. C'est écœurant. C'est écœurant. Mais là-bas, là, imagine aujourd'hui, ils sont entassés un peu comme en Italie. Mhm. Nous, on est choyés. Tu sais, on vous parle de Victoriaville aujourd'hui. On n'a pas de problème, là. Si jamais il y a 2-3 cas à l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca, anyway, ils ne rentrent pas dans les murs de l'Hôtel-Dieu, le saviez-vous? Ils ne veulent pas contaminer. C'est ça, exact. Puis ils font très bien. Ils sont traités ailleurs. Non, mais ça, est-ce qu'on l'a dit, ça? Ils prennent le cas, puis il est traité ailleurs. Ça se dit pas. Donc, ça se dit pas. Mais non. En tout cas, bref, moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Il n'y a aucune contamination possible, à moins que la personne soit malhonnête ou ait honte d'avouer qu'elle a des symptômes. Tu sais? Guy, c'est le moment d'aller jaser avec notre ami Pascal Pointparté, un collègue de travail, un ancien collègue de travail de la radio. Comment ça va? Ouais, ça va super bien, vous autres. Ah oui, ça va Ouais. bien. On est de bonne humeur, on est heureux, puis on est bien impressionné par tes parties en ligne que tu as commencé la semaine passée. Dis-moi comment ça a parti. C'est une idée de fou en soupant, tu as fait bon, m'ouvrir les ordinateurs à soir, je vais faire un party. Comment ça a parti? Ben, en fait, c'est sûr que si vous regardez sur Internet aujourd'hui, si vous avez des amis DJ, la majorité s'installe devant l'ordinateur, puis là, ils vont sur leur console, puis ils vont mixer, puis ils vont se regarder, puis ils vont penser qu'il y a plein de monde qui les regarde, puis ils s'imaginent les gens danser. Et sur Facebook, après 30 minutes, ben, tu te fais kicker out, tu es obligé de recommencer un nouveau vidéo. Ouais. Ça me tentait pas. Je me disais, là, moi, j'aime ça innover, j'aime ça faire quelque chose de différent. Puis je me suis mis à penser un peu, qu'est-ce que je pourrais faire de différent, qu'est-ce que je pourrais faire qui ferait en sorte que ce serait pas juste un DJ qui se hoche la tête puis qui fait jouer des tunes l'une après l'autre. Et là, on y venait l'idée de dire, hey, pourquoi qu'on fait pas un meeting Zoom et qu'on invite du monde, puis le monde va danser, puis on va les voir danser. Tu sais, nous autres, on se dit, on va les voir danser à la base, fait que ça va nous allumer, puis ça va faire en sorte qu'on va avoir envie de faire jouer de la musique et tout ça. Mais l'effet que ça a eu, c'est que les gens chez eux étaient contents aussi de voir d'autres personnes danser. C'est pas juste d'avoir la musique, puis OK, t'écoutes la bonne musique, mais c'est de voir les autres qui sont sur le party, qui se font des chin-chin. Écoute, par image, on se faisait des trucs. On a sorti des rouleaux de papier de toilette vendredi soir. Tout le monde a sorti des rouleaux de papier de toilette. J'avais mis un chandail des Tigres vendredi, puis samedi aussi. Samedi, il y avait à peu près la moitié du monde qui avait un chandail des Tigres. On a vu des personnages danser, des gens qui se sont déguisés. Puis là, on regarde pour mettre la barre un petit peu plus haute, là, à savoir qu'est-ce qu'on peut faire un peu. Puis la vidéo que vous voyez, là, c'est ça. Même 30 minutes avant que ça commence, il y avait déjà du monde qui était branché. Moi, je pensais me pratiquer un peu. Ça n'a pas fonctionné. Puis là, on va voir ce que ça donne. Là, tu sais, je vais t'avouer là, que quand j'ai fait ce vidéo-là, OK, j'étais un gars qui est présentement là, zéro anxiété. Là, avec qu'est-ce qui se passe, je dois te dire, franchement, je vis au jour le jour. Puis ça me dérange pas. Même que si je recule un peu, pour ceux qui me connaissent, depuis septembre que j'ai parti mon entreprise Esquad.party en parallèle avec Pascal.party, que je t'attends plein là-dedans,
je dis à tout le monde, hey, ça serait le fun d'avoir 2 semaines de break, là, que tout s'arrête pour que je puisse travailler puis avancer dans mes projets. Ben, tabarouette, je l'ai, ces 2 semaines-là. Ah oui? Ah, c'est Je toi suis qui as demandé content le de break. l'avoir. OK. C'est moi, C'est de ta ma faute. C'est de ma faute. Fait que c'est pour ça, moi, je suis content, je suis joyeux. Écoute, la première fin de semaine, j'ai dormi en fou, puis tout ça. Puis quand je dors, le problème que j'ai, c'est que j'ai un cerveau qui travaille tout le temps T'as des idées? et qui développe des idées. Quand je me lève le matin, là, ça part. Là, ça part. Puis là, ce qui est le fun, c'est que j'ai le temps de les mettre en fonction. Ces idées-là, c'est pas juste d'avoir l'idée, c'est de le mettre en fonction. Fait qu'on s'est retrouvés, vendredi soir, on avait quelque chose comme 300 personnes qui étaient branchées. Samedi, on l'estime à 450 personnes. Là, je peux te dire que ma publication que j'ai publiée hier pour annoncer le party de vendredi, écoute, ça s'est multiplié, là, c'est fou, là, j'ai plus de contrôle sur ma page Facebook. Pour la première fois de ma vie, j'ai pas le temps de répondre à toutes les demandes, à tous les commentaires que j'ai sur ma page Facebook. Et je me dis, ben tant mieux, regarde, c'est le fun. Puis ce que les gens se disent, c'est que, tu sais, mon dicton à moi, c'est la danse est un raccourci vers le bonheur. C'est vrai. Fait que Puis... pendant que les gens dansent, pendant que les gens s'amusent, on oublie qu'on peut pas aller dehors, on oublie qu'il faut faire attention quand on va faire l'épicerie, on oublie un paquet de choses, on oublie que le compte est dans le moins présentement, on s'amuse, on danse, pourquoi pas changer les idées, et c'est le commentaire que j'ai le plus souvent. Puis pour revenir aux vidéos que tu as présentées, là, quand j'ai fait le montage, je te disais que je suis quelqu'un qui est très fort mentalement, tu sais, anxiété zéro, je suis de bonne humeur, moi je fonce là-dedans, je suis optimiste, puis regarde, j'ai du fun, mais je vais t'avouer que quand j'ai fait le montage vidéo, j'ai pleuré. J'avais les larmes aux yeux à voir le monde danser. Puis là, moi, j'ai pas le temps de les voir, là, ces gens-là, quand je mixe puis tout ça, tu sais, je suis plus ou moins concentré à ça. Puis là, je les vois, je te dis, j'ai la chair de poule, là. Tu sais, je parle avec mon cœur, là. Tu sais, regarde Louis, là, le coach des Tigres qui danse avec ses filles puis qui s'amuse, puis, tu sais, au lieu de se dire, tabarouette, on serait supposé être en série, jouer présentement à Rouen-Noranda, ben non, le coach est là puis qui s'amuse. Regarde, des gens qui sont là, des gens que je connais même pas, je regarde, mais oh, c'est qui ça? Tu sais, je sais même pas, elle danse avec son chien. Mes parents, ça, c'est mes parents qui dansent dans le salon. Ils ont du fun puis tout ça. Puis là, ils disent à leurs amis, puis là, ça se multiplie, puis ça se multiplie. Fait que, tu sais, je pense que c'est un petit moment où on peut relaxer, avoir du fun. La fille que vous voyez, elle m'a écrit, elle dit, on peut-tu avoir Footloose autour de 8h30 vendredi? Parce que moi et mes amis, on s'est préparé une chorégraphie. C'est incroyable. Pour de vrai, c'est une bonne idée. C'est le fun. C'est pas une idée. J'imagine, depuis que tu as parti ça, ben, avant de poser plein de questions, là, parce qu'il y a peut-être beaucoup de monde qui n'ont aucune idée de quoi on parle. Ça se passe à quel endroit, à quel moment on peut se brancher? J'ai vu que tu étais sur Twitch et Zoom, si je me trompe pas. Oui, exactement. Okay. Il y a deux façons. Dans le fond, moi, je voulais avoir une façon gratuite que les gens se branchent. Je voulais les voir danser. Je voulais que les gens se voient danser. Mais en même temps, il y en a peut-être qui sont dans leur salon et qui veulent rester un petit peu plus discrets. Puis je respecte ça. Puis l'autre affaire, c'est que mon compte Zoom me permet jusqu'à 100 personnes. Là, je commençais à me dire, je vais-tu dépasser les 100 personnes? Là, on l'a presque atteint le dernier party, puis j'ai peur que samedi, j'ai même écrit à la compagnie, je vais vous faire un petit spécial, genre vendredi soir, à partir de 8h, donnez-moi un accès à 300-400 personnes, ça peut arriver que je le dépense, ou je vais payer 7 pièces de plus par mois qui me proposent, ça me dérange pas, mais dans le fond, via la page Facebook Pascal.party, on a tous les détails, il y a 2 liens, avec caméra, sans caméra, donc Zoom avec la caméra, on vous voit. Vous avez une qualité sonore qui est pas excellente, mais qui est très bonne dans les circonstances parce que Zoom, c'est fait pour faire de la conférence. Fait que si on laisse les configurations par défaut, ça coupe la musique. On essaie de juste mettre la voix, c'est mauvais. Là. Comme il y en a plusieurs qui ont essayé de faire. Tu sais, en arrière de ça, il ne faut pas oublier qu'il y a du travail. Là. C'est pas juste de dire on se branche, puis bing bang, puis on met ça en ligne. Il y a du travail pour la qualité sonore, il y a du travail pour que tout fonctionne. Partir un compte Twitch, je n'ai pas trouvé ça très évident, là, mais pour mettre de la musique pour un DJ, là, pour des jeux, c'est le fun. Là, ça se fait bien pour des jeux. Il y a des applications qui sont faites pour ça. Mais pour un DJ avec sa caméra, puis Zoom, puis l'espèce de code long de même, là, qu'il faut que tu la clé. Tu copies-coller, puis c'est compliqué. Là, c'est compliqué. Il y en a plein qui m'ont écrit puis ont dit Pascal, tu peux-tu nous dire tabarouette, j'ai passé 2 jours moi là-dessus, là, essayer de bâtir ça puis construire ça. Fais des recherches. Je cherche un peu. Là. Amuse-toi, tu as le temps de toute façon de chercher ça. Donc sur la page Facebook Pascal.party, vous avez l'annonce. Vous avez les 2 liens qui sont là, qui vous disent comment vous branchez, soit avec la caméra ou soit sans la caméra. Puis on part le party.
vendredi soir 20h, samedi soir 20h. Fait que c'est lancé, pascal.party, c'est facile à trouver. Tu tapes ça, pascal.party. Il n'y a pas de .ca.com, whatever. C'est pascal.party, point final. C'est simple de même, hein? Voyez long, oui. Moi, l'affaire qui me fascine depuis que j'ai commencé à faire le podcast, je me fais solliciter à tous les jours de comment tu fais, quel équipement tu prends. Ça, non. Non, les gens n'arrêtent pas de t'écrire à quel point t'es bon, le P. T'as du talent, t'as de l'avenir. Les bigs vont t'embaucher. C'est pas ça qu'ils disent? J'en ai eu 1 ou 2 messages de même. Le reste, c'était pas plus tard que tantôt. Notre ancienne collègue Lydia, pour leur TV communautaire à Plessisville, ils veulent faire du Skype eux autres aussi. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'eux autres, ils font « Ah, tabarouette, ça marche bien. Comment ils font? » Fait que moi, la première affaire, quand j'ai vu la vidéo de Pascal, il y avait une de mes amies qui m'a parlé comme la semaine passée. C'est la première fois de ma vie que j'entendais parler de Zoom, là. Vraiment de l'application Zoom, j'avais aucune idée. Puis là, je vois Pascal partir ça. Puis là, je vois tout le monde brancher en même temps. Je fais tabarouette, ça c'est impressionnant, Titi. Fait que j'ai commencé à regarder, mais là, je commence à trouver ça compliqué, là, tout plugger ces bébelles-là, mais c'est vraiment le fun. Fait que ça se passe vendredi, samedi prochain, ton prochain party, Pascal? Ouais, exactement. Vendredi soir, on fait un spécial années 80. Puis samedi soir, on va faire un spécial rétro. C'est pour faire plaisir aux personnes plus âgées. Je sollicite même les gens qui travaillent dans des foyers de personnes âgées qui ne peuvent pas sortir, qui sont mal pris un petit peu présentement. On va faire une soirée rétro. Là, années 50, 60, ça va être dans ce style de musique-là. Quand je dis spécial, années 90, c'était mon gaga. Là. On a fait 2 heures années 90, c'était juste années 90. Là, quand on arrive à années 80, ce que je vais faire, je vais peut-être faire, mettons, 45 minutes années 80, puis après ça, 45 minutes plus free un peu. Ouais. Même chose pour samedi. Rétro, puis après ça, 45 minutes, pour pas juste garder la thématique, parce qu'il y a des jeunes qui dansent aussi, des jeunes enfants. La première idée de base, là, c'était pour les enfants. Okay. La première idée de base, là, c'était pour amuser les enfants un samedi soir. Puis là, j'ai vu que les parents étaient là, puis que les parents dansaient aussi. Fait que ça a changé un petit peu au fur et à mesure qu'on avançait dans la soirée. Et je me suis fait chicaner quand j'ai arrêté. Oh! Va-tu en faire un autre? Ouais. On va-tu en voir encore? Fait que là, je dis, j'ai pas le choix. On va en mettre un deuxième, puis là, c'est parti. Il va en avoir un troisième, un quatrième. Puis ça a l'air qu'il va en avoir pour une couple de semaines. Ouais, c'est parti. C'est bien parti. Puis je pense que ton idée va faire du chemin. Puis t'es pas le seul qui va vouloir, qui va exploiter ce côté-là. Fait que je trouve ça vraiment le fun, Titi. On parlait un petit peu de toi, Pascal, si ça te dérange pas. Je veux savoir comment toi tu vas, comment ta famille va en ce moment dans cette période-là. Écoute, ça va super bien. Comme je te dis, on est 2 travailleurs autonomes. C'est sûr que ça frappe là, financièrement, on s'entend. Entre autres, hier, via Pascal.party, on fait affaire avec des mariages, des futurs mariés. Ouais. Il y a beaucoup d'émotions là-dedans. On se pose beaucoup de questions. On les a rassurés hier en leur disant, regarde, moi, j'ai gelé toutes mes dates de 2021. Je prends aucun nouveau contrat en 2021 jusqu'à temps que tous mes mariages de 2020 soient casés. Parce que je serais mal de ne pas avoir de place pour un mariage qui était prévu en 2020 qui voudrait reporter parce que j'ai décidé de remplir mon calendrier. On a décidé aussi de fixer nos prix. Donc, c'est le même prix 2020-2021 pour les gens qui avaient réservé en 2020 qui arrivent en 2021. Et je me suis fait chicaner hier. Je me suis fait taper sa tête. J'ai reçu des messages de haine. Et ça, j'aime ça, moi, quand mes compétiteurs font ça parce que je me dis, j'ai fait quelque chose de bien. J'ai remboursé tous mes mariés, tous les acomptes qu'ils avaient donnés. Parce que je me dis, ils ont besoin de cet argent-là présentement. Bon, je vais vous dire, moi aussi, je n'aurais eu besoin, mais cet argent-là, moi, me sert à investir dans l'entreprise. Présentement, c'est pas le temps d'investir. J'investis en temps. Ça, c'est sûr, sûr. J'investis énormément en temps, c'est un beau moment pour le faire. Mais côté monétaire, côté argent, je pense que les futurs mariés avaient pas mal plus besoin de cet argent-là que moi pour faire une épicerie, pour faire déjeuner les enfants. Fait qu'on a remboursé, on a pris la décision, Esquad.party, Pascal.party, de rembourser tous les acomptes qu'on avait, que moi je garde de toute façon de côté tant que le mariage n'est pas fait. Ça a fait plaisir à des mariés, là, c'est sûr, là, mais ça n'a pas fait plaisir à d'autres personnes, mettons. Guy? Prestation canadienne d'urgence. Ta conjointe, 2000 par mois. Toi aussi, 2000 par mois. Et tu as droit à compter du 6 avril prochain. Pendant 4 mois, minimum. Fait qu'au moins, c'est la base. On va le prendre.
C'est sûr, Non, on mais- va le prendre. La seule chose, c'est que, tu sais, comme exemple, repousser les hypothèques, puis lorsqu'on parle d'Hydro-Québec, puis tout ça, on va passer 1 mois, 2 mois. Si je ne suis pas capable aujourd'hui de payer mon compte d'Hydro-Québec de 300$, qu'est-ce qui me dit que dans 6 mois, je vais être capable d'en payer 2? Il est peut-être là un petit peu, là. Moi, je trouve que c'est un piège. Je pense qu'on ralentit nos activités. De toute façon, on a pas ou peu de dépenses, là, à part de se nourrir, là, je vais dire, puis d'habiter quelque part. Là, les dépenses sont au minimum. Là, on s'entend qu'on ne se paye pas de luxe présentement. Fait que c'est pour ça qu'on cherche à faire des affaires gratuites, tout simplement. C'est ça. C'est une façon de penser qu'il faut en ce moment. Mais c'est quand la machine va repartir, il va falloir dépenser à côté. Ça a l'air, semble-t-il, si on veut que l'économie reprenne du poil de la bête. Puis aussi... Et j'ajouterais une petite parenthèse là-dessus, si tu me permets. Ouais, vas-y. Je ne sais pas si j'interromps parce que des fois, j'ai peut-être un petit délai ou tout ça, mais on parle souvent d'encourager le local. On parle souvent d'encourager le local. Moi, là, j'ai envie de dire aux gens, je veux pas que vous m'encouragiez, je veux pas dépendre de vous. Je veux que vous investissiez dans le local. Si vous m'encouragez, c'est comme dire, ben regarde, on va l'encourager pour l'aider, puis tout ça. Investissez dans le local. Je pense que le terme serait mieux défini que de dire encourager les gens. On n'encourage pas les gens, on investit dans notre local. Et ça, je pense que c'est une nuance qui est vraiment importante. Mm-hmm. Si vous voulez faire affaire avec moi, investissez dans ce que je peux donner comme expérience. Investissez dans ce que je peux vous offrir de par mon talent. Là, je vais le mettre entre guillemets. Là, je ne vais pas me prendre pour un autre, mais investissez dans moi et ne m'encouragez pas. M'encourager, ça veut dire t'es pas bon, mais on va te donner une chance. Investissez dans moi. Si vous ne voulez pas investir dans moi, ben investissez dans quelqu'un d'autre de local, mais investissez et non pas encourager ou dépanner ou en tout cas. Non, mais Tu t'as as passé raison. l'article, toi. Oui. Parce qu'il y a un article qui existe là-dessus sur la signification des mots. Je l'ai transmis à Martin Garneau notamment, parce qu'on a la très mauvaise habitude de dire ce mot-là. Tu viendras m'encourager, puis c'est le temps de m'encourager. Et Christy, c'est péjoratif encourager, ça. C'est vraiment investir, ça dit tout. Ça fait un peu par défaut. Ça fait parce que je te connais, t'es mon voisin, t'es bien fin. Là. Mais aussi, ça permet, en faisant ça, en investissant dans le local, de même, ça permet de garder les talents dans la place, ça permet à d'autres talents de se développer, ça permet à des entreprises d'offrir quelque chose que tu peux pas trouver ailleurs. Fait que c'est une belle façon de voir. Puis ça permet aussi à tout le monde d'innover. En ce moment, j'ai l'impression que cette crise-là, les plus allumés se trouvent des idées en ce moment. Les bons entrepreneurs en ce moment, ils se craquent, puis ils trouvent, OK, comment on va faire? Ouais, ça sera pas facile, ça va passer serré, mais on va arriver à quelque chose pareil. T'sais. Quand même. Tu sais, ce que je fais présentement, c'est un investissement. C'est pas un investissement monétaire, c'est pas Non. un investissement qui me rapporte en dollars, Maintenant. mais c'est un investissement en crédibilité. Tu sais, parce que les gens voient ça, puis ils disent, tabarouette, Pascal est capable de faire ça. Caroline, il est peut-être capable de faire bien d'autres choses aussi. Écoute, dimanche soir, j'ai animé un gala. Un club de patinage artistique de Victoriaville. J'étais supposé d'animer leur gala, présenter à la place 4213, tout ça. Et évidemment, ça a été annulé, puis il n'y en aura pas de gala. Puis la fille a dit, ben moi, je vais présenter mes prix sur Internet. J'ai préparé mes publications, mais je me demande, on peut-tu faire une animation? Ben écoute, moi, avec l'expertise que j'avais avec le Zoom, je me dis, tabarouette, je vais l'utiliser. Fait que je me suis mis un backdrop en arrière pour pouvoir voir que le ménage était pas fait, même si on a du temps de le faire. J'ai mis mon nœud papillon, mon veston, et puis j'étais en bobette. On veut pas voir ça. C'est ça, je m'étais dit que je le dirais jamais. Ça, là, je perds de la crédibilité. Mais j'avais ma chemise, mon nœud papillon. Fait que j'étais vraiment en bobette puis nu-pied. Et j'ai animé le gala. J'avais un PowerPoint, puis je passais le PowerPoint, puis j'avais les prix, puis là, j'imaginais les gens qui applaudissaient chez eux. Je les entendais pas, mais j'imagine qu'il y a une petite fille à quelque part qui criait chez eux, qui était contente d'avoir gagné son prix de patinage artistique. Et j'ai fait, écoute, le gala, c'est sûr qu'il était prévu pour peut-être durer 1 heure et demie facilement durant le souper. Là, ça a pris 20 minutes, tout était réglé, mais quand même, c'est après que la personne ait vu, crime, si tu fais danser plein de monde, es-tu capable de faire un gala en ligne? Et je me dis, pourquoi pas? Fait qu'on s'est installé dimanche dans la journée, puis dimanche soir, on a fait un gala. Tiens, toi, pas plus compliqué que ça marche. Arrête, tu vas donner des idées au Panthéon de la Performance à la Chambre de commerce. Ils m'ont dit non. Je leur ai dit, on pourrait faire ça en ligne. En fait, on va le reporter tant qu'à ça. Bon, mais OK. si tu veux.
Moi, je voulais être payé pareil. Mais c'est sûr que pour Essayer faire d'être du payé. réseautage, ça prend de l'humain. Oui, C'est- absolument. Faut que tu te vois. Non, c'est sûr. C'est sûr et certain. Hey, Pascal, je te souhaite que du bonheur, que de la joie. Salutations à toute la famille. Que je vous souhaite de la santé. On s'en reparle après cette crise-là. Puis j'ai hâte de travailler avec toi, justement, sur le prochain Panthéon de la Chambre de commerce et d'industrie Bois-Franc Érable. Quand ça sera de retour, encore une fois, ça va être DJ Spin That Shit. Les hits vont être un après l'autre. Puis ça va être débile. C'est qui l'anime, finalement? Ah! Ah! Ah ben! Le Le prochain, suspense va c'est durer. Horatio. Ouais, ben oui, Horatio Horatio, ça se... Arruda. Ah oui! Quelle bonne idée! Hey, si vous voulez, Horatio, j'ai eu du fun avec moi parce qu'Horatio, dans la conférence de presse avant hier, Oui. il a sorti le terme danse en ligne. Oui. Écoute, et j'ai eu du fun avec ça. J'ai même monté une musique danse en ligne. J'ai fait un paquet d'affaires avec ça. Allez voir les vidéos sur ma page Facebook, Pascal.party. Vous allez voir, c'est très, très drôle. Je me suis amusé avec Horatio et j'espère qu'un jour, il va voir ça. Bon, on va s'arranger que ça se rende. Eric, il est assez bien plugué direct. Eric Lefebvre, Oui. là. Tu peux t'arranger ça, je pense. Quand même. Hey, merci beaucoup, Pascal. On s'en parle bientôt. Yes, à vendredi, le party, danse en Yes! ligne. On manque pas Oui. ça. À quelle heure? 20h 20h. ou un petit peu avant, le temps de se connecter. Ouais, c'est ça. Arriver un petit peu avant, là, parle, jase, musique d'ambiance, on prend le premier drink. Il y a du monde il doit prendre un petit coup, par exemple, pendant le party. Oh oui, à un moment donné, là, des fois, moi, j'ai mon verre à côté, puis là, je monte le verre à l'écran. Puis là, Ok. tout le monde monte le verre, puis là, on prend une gorgée, puis on continue à danser, puis on a du fun. Écoute, c'est Hey, moi- trippant. C'est vraiment le fun. Moi, le prochain thème, là, je te lance ça comme idée, là. Tu pourrais être un ancien animateur de noces de l'époque, là, genre le premier qui me ramène une brassière, puis des affaires de même, là. Comme jadis, Chanteur Naguère. de noces. Fait que toi, tu pourrais être la première qui me monte une brassière! Là, ça serait drôle, ça serait de l'humour drôle. On a plein d'idées, je vais t'avouer, pour les thématiques. C'est sûr que là, on va proposer aux gens, entre autres, vendredi, de se déguiser, tu sais, les années 80. Ah, ben oui. Sortez vos affaires fluo, tu sais. On va avoir des petits déguisements. Fait que tranquillement, on rajoute. Je vais pas tout mettre, mais tu sais, j'ai pensé peut-être mettre même un écran où est-ce que tu vas avoir le vidéo des chansons. Fait que si tu veux mettre les vidéos sur ton écran ou si tu as deux écrans, tu mets les vidéos sur un écran puis tu vois le monde danser sur l'autre. Tu sais, il y a un paquet d'affaires qu'on veut pas tout mettre en même temps, mais on y va graduellement. Là, cette semaine, j'ajoute le micro parce que je pouvais pas parler au monde à part Ah. que d'arrêter la musique. OK. Parce que le setup que j'avais. Mais là, cette semaine, j'ai mis mon mixeur. Fait que là, je vais pouvoir parler aux gens pendant qu'ils dansent. Là. Mets du reverb, on veut de l'écho. On veut de l'écho, c'est important. Et du name dropping. C'est Name toujours drop. payant. Oui, ça, c'est payant. Mets des vedettes. Bien sûr. Hey, salut, Pascal. Ça marche. À la prochaine. Bye bye. C'était Pascal Lévesque, mesdames, messieurs, de Pascal.party. Vraiment, moi, j'ai trouvé ça cool. C'est des belles idées. Là, le son de Marie-France me gosse. Donnez-moi une seconde, faut que je switch le son de ça. Je vais juste vous laisser Guy. Attends, Guy, tu peux parler. Fait que- Bon, alors, on vous rappelle évidemment que le point de presse aujourd'hui, Horatio était déguisé avec un habit qu'il a porté hier. C'est la toute première fois depuis le début de la crise que Horatio porte 2 fois de suite le même habit, le même outfit. Remarquez à chaque fois, il change de lunettes. Il a changé de lunettes aujourd'hui. Alors, je ne sais pas s'il est commandité par New Look ou encore Grachescaf, mais il fait vraiment, vraiment fureur sur les réseaux sociaux pour son accoutrement, son habillement. Les madames l'adorent, puis moi, je suis jaloux. Sérieusement, j'aimerais ça me payer ça. Suite à la crise, là, je vais avoir tout le kit de Horatio Arruda. Bon. Oui. Fait que Marie-France, ça doit être là. Ça doit fonctionner. Là. Oh oui. Tu là, Marie-France, ça marche là? Ben moi, ce que j'aime, c'est que je réussis à vous gosser même quand mon son ne fonctionne pas. Tu sais, il n'y a Non, rien à non, faire. Ah non, mais là, ça marche, là. C'est fantastique. Bon! Hein? On va y arriver. Fait que, Hey, je peux te poser une question? Ben Marie, comment ça va? c'est vrai? Ça va super bien. Ça va bien. Il y a juste une petite pénurie de ce côté-là qui se passe à la maison. Oui. Mais voyons donc! C'est horrible! Ben, Bon. je sais, il était temps qu'on parle un petit peu de ça. Je suis laissée Non. seule à moi-même au travers de tout ça. Là. Hey, un rouleau de moins, pensez-y. Non, c'est pas le fun. La tradition le veut, depuis quelques temps déjà. Ben, en fait, depuis le début. C'est de souligner les anniversaires. Pourquoi je me donne pas d'aller loader ma page d'anniversaire tout de suite?
Mais là, je l'ai. OK, c'est fantastique. Fait que... Horatio, il ferait pas ça, lui. Non, Horatio, il serait professionnel, lui. Il serait pas cabochon comme moi. Et aujourd'hui, pour les anniversaires du mois de mars et avril, parce que ces personnes seront bien seules pendant leur anniversaire, j'ai un thème spécial... parce que faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui vont sur les sites de joie. Tu sais, les YouPorn, Ah! Je pensais que c'était YouJizz. Evenco, Ticketmaster. Non, Pornhub. Donc, voici le thème pour les anniversaires. YouPorn! Ah! Bonne fête! Bravo! On est content. Bonne fête à François Michel, 65 ans aujourd'hui, toute jeunesse. Ah, petite retraite. Ouais, petite retraite. Christian Giroux, 47 ans aujourd'hui, bon anniversaire. Véronique Lemaire, c'est son anniversaire aujourd'hui. Et Jonathan Hébert, c'est son anniversaire. Si tu as des anniversaires à faire souligner, écris dans le bas de la page, puis on va les souligner. Marc-France et moi, on va surveiller ça avec intérêt et joie et allégresse, bien sûr. Ben, dans l'allégresse, je souhaitais bonne fête à ma belle-sœur, la copinette à mon frérot qui fête ça aujourd'hui. Et mon oncle, aujourd'hui, célèbre ses 50 ans tout seul ouais. chez eux. Yeah! Yeah! Rock on! 50 ans, c'est le nouveau 40. Fait que... Non, lui, il dit qu'il est bien content d'avoir fini sa quarantaine puis il peut sortir de la maison. Oh! Ben oui, vu de même. Il a fini sa quarantaine, elle est très bonne. C'est très, très bon. Regarde, je peux même mettre un... Et voilà. Oh! Un pitouf paf. As-tu le piano à Guillaume Lepage? On dirait que tes effets sonores, c'est comme ça. Tu sais. Non, ben c'est une tablette ici. Ok. Je peux-tu le montrer? Est-ce que On Manon voit pas est du chez tout. vous? Regarde, c'est une tablette avec Oui. tous les pitons ici. Ah, wow! Fait que, tu sais, je peux faire un bruit de cadran. Je Mhm. peux dire... La guerre, pas une raison pour se faire mal. tu sais, c'est plein d'affaires vraiment... c'est fin. Bon, alors, quand ton invité est trop long, ton copain, tu fais le tic-tac, tic-tac. C'est ça. OK, c'est bon. Quand il y a C'est des trop long. longueurs. C'est ça, exactement. Dans les petites photos que j'ai vues passer cette semaine, ben pas cette semaine, depuis hier, ça va vite, hein? C'est drôle, ça fait à peine quelques semaines, quelques jours, même pas quelques semaines, quelques jours qu'on est en quarantaine volontaire, qu'on a l'impression que ça fait des mois. Puis que tout ce qui est arrivé avant, ça n'a jamais existé, mais quand même. Batman, qu'on lui demande de venir faire un tour et il envoie le beau doigt d'honneur. Finger. Le beau finger d'amour. Mhm. Donc, ça, c'est assez intéressant. Et si on profitait du confinement pour apprendre à écrire « ça va » au lieu de « ça va Tellement d'accord. » avec le C apostrophe, pas Oui. C apostrophe A, V-A. Donc, au lieu de S-A-V-A, c'est bien important. On passe à une autre étape. Hey, ça, c'est beau. T'as-tu vu ça, Guy? Le Château Frontenac, Oui! qui a fait un beau cœur avec les lumières de chambre. C'est mon ami Jean Brouillard qui l'a partagé en premier. C'est beau, hein? C'est magnifique. Et ça, c'est moins beau, par Hi. exemple. Ça, c'est Hi. moins beau. Ça, c'est Hi. des cabochons, des pas propres, des morons, des Sans dessin. c'est ça, des sans-dessins. On utilise des gants pour pas contaminer rien, tout ça. Et on les sacre à terre de même. Au pire, traîne-toi un petit sac de plastique, ramène-le chez vous. Après, je sais pas comment te le dire. Trouve quelque chose. J'avoue que sur cette photo-là, il y a un problème. À droite, il y a deux petits trous, là, où le poteau, là, il aurait pu avoir une poubelle de visser là. Honnêtement, Mhm. ça aurait pu être utile. Mais bon, c'est... Je pense que ce sera fait, hein? Je l'espère. Oui. Je Bon, l'espère. franchement, là, gérez-vous, là, si vous n'êtes pas capable d'attendre à la maison pour vous laver les mains, là, franchement. Ouais, il y a un Moi, problème. je suis désolée, poubelle ou pas, là, dans ma tête, là, vous avez plus aucun... Non. Je suis Non, désolée, j'ai pas de pitié pour ce genre de personnes-là. Mais la petite bouteille là, de Purel là, que l'on se fait, là, le fameux 100 millilitres, Oui. tu sais, l'eau de Javel et tout, parce que là, on s'en fait à la maison. Là. Ouais. Alors, c'est 1%. Là. L'eau de Javel, puis le reste, c'est de l'eau. Ça fonctionne très, très bien. On peut se l'apporter dans l'automobile, puis frictionner, puis etc., etc. Il n'y en a pas de problème. Puis après ça, tu prends le volant, puis t'es safe. Mais je peux comprendre que où est-ce qu'on garoche les gants dans le fond du coffre de l'auto. Alors, les magasins devraient prendre les devant les colons. Tu sais, les règlements, c'est tout le temps pour Des débiles. abrier les caves. C'est ça, exact. On est Toujours. d'accord.
On est très d'accord. Hier, je vous ai montré quelque chose d'assez drôle. C'était cette question-là Oui. de Alain Vaillant. Et on peut lancer l'idée. Si tu as des questions que tu veux qu'on fasse un montage avec, tu nous les envoies sur la page Facebook. Ça va faire un grand plaisir. Mais celle-là me fait bien rire. Un skidoo, on peut-tu laisser ça dans la cour? Thérèse Fournier qui demande à LCN. Moi, je trouve ça, c'est le genre de questions je trouve très, très drôle. Ça peut être bien utile. À part Est-ce ça, que de la laine minérale, ça isole vraiment? Ouais. J'ai vu ça aujourd'hui. Aïe, 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 aïe. Bon, ça va bien, comme on dit. Autre chose, un message important. Puis j'ai vu un reportage hier à TVA, puis c'était dans un village dans le bout de Rimouski ou Rivière-du-Loup, une affaire de même, puis qui expliquait qu'il y avait un grave problème des lingettes désinfectantes qui étaient mis dans la toilette. Oui, ça bouche. Ça bouche les pompes au centre de filtrage d'eau. Tabarouette. Êtes-vous cave ou quoi? Ah, les gars, c'est peut-être que le monde ne le savait pas. Là, on va le savoir. Mais tu sais, quand on est même rendu que la ville de Victoriaville a pensé, eux autres mêmes, faire un message à distribuer sur les médias sociaux comme ça, ça veut dire qu'il y a bien du monde qui s'en doutait, mais pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Non, mais les gens, on va se le dire, les gens le savent, mais les gens s'en foutent et pensent à eux en ce moment. On va se le dire, là, c'est ça qui se passe. On dirait qu'on est dans le film Le Titanic. Ouais. Tout le monde veut se trouver un canot. Ouais. Ouais. C'est vrai. Puis là, t'es là, puis tu te dis, ça finit mal à la fin, hein? C'est parce que Ouais. même ceux qui ont voulu avoir un canot, ils ne se sont pas nécessairement sauvés. En tout cas. Mais dans ces situations-là, Ouais. il y a des gens qui peuvent tomber en amour. On est en crise présentement. Ouais. Puis il y a des rapprochements. Et moi, j'ai hâte de voir le baby boom dans 9 mois partout sur la planète, surtout dans les pays touchés, évidemment. Ou des fois, il y a des couples qui s'éloignent un peu. Savez-vous à partir de quand on peut nous voir recevoir quelqu'un à la maison? Ça fait 2 jours que mon mari frappe à la porte. Ah! Ah, ça, c'est drôle! Ça, c'est bon. bon. J'ai trouvé ça drôle. extraordinaire. Dans les autres niaiseries que j'ai vu passer sur Internet, celle-ci, moins de monde, industrie qui ferme, vie plus simple, moins de déplacements, beaucoup moins de GES, gouvernement qui prend le contrôle de tout, ça ressemble à ce que les crackpots gauchistes et alarmistes climatiques préconisent depuis des années. Comment aimez-vous ça? Lui, je pense qu'il y a vraiment Ouais. un problème avec, comment on dit ça, les gens qui ont du charisme. Maxime, là, s'il voulait. Ben, moi, je pense que c'est juste un manque de jugement. Je comprends son propos, Ben, moi aussi, mais là. mais c'est-tu crissement pas le bon moment? C'est ça le problème. Tu sais, C'est- depuis le début qu'on fait des podcasts, que je dis la phrase suivante, c'est pas le temps. C'est pas le temps, c'est ça. Ben là, pour ce genre de commentaires-là, C'est pas le temps. que je ferais volontiers dans 8 mois, là, c'est pas le temps. Pas le bon moment. C'est comme rentrer dans la toilette alors qu'il y a quelqu'un dedans. Là, c'est pas le temps. Non, ou de cogner au travers de la porte quand quelqu'un est à la salle de bain puis que tu le Et sais. de parler à travers la porte. Pas le Là, temps. c'est pas le temps. C'est non. Bon. On dirait un cas vécu. Moi, je dois révéler que j'adore parler à travers la porte. Surtout quand c'est Marie-France. Et à chaque fois, j'ai une réaction épidermique. Marie, vas-y, on va le refaire, OK? Marie, es-tu aux toilettes? Ça, c'est non. Non. Bon, Non. on l'a. Et juste pour vous dire à quel point c'est problématique, à un moment donné, on était à l'auberge Saint-Fortunat, Guy et moi, et une merveilleuse invitée. Je m'en vais à la salle de bain. La merveilleuse invitée continue de jaser avec Guy. Et là, j'ai comme un sentiment, je suis à la salle de bain tout seul, et j'ai le feeling qu'il va venir cogner pour me gosser. Fait qu'avant même, parce que oui, c'est ce qu'il est en train de faire, avant même que Guy ait l'occasion de frôler la porte avec son poing, j'ai juste fait « Ça, c'est non! » Je le sentais, je le sais maintenant qu'il va venir me déranger. C'est problématique, tu sais. C'est grave. Au point que Guy a fermé sa caméra. Il a honte. Guy Ah ouais, a j'ai fermé la vraiment porte. hâte. Vous revenez. Il dit qu'il vous revient. C'est quoi, t'as décidé d'aller aux toilettes là? Ça pressait maintenant? Non. C'est que Claude Thibodeau. Et d'ailleurs, là, tout le monde m'écrit concernant les stations de radio. Voulez-vous téléphoner directement au directeur des programmes des stations de radio? Tout le monde veut savoir ce qui se passe au 93, ce qui se passe à Radio X, ce qui se passe à Boulevard. Ben, on peut en parler un petit Tu- peu. On est un peu au courant. Ouais. Ben, on est un peu au courant, mais en même temps, c'est tellement pas de mes affaires. On n'a pas de excuse-moi, là. détails, c'est sûr. On n'a pas les détails, mais... Ben, on n'a pas de détails, puis en même temps, je suis pas à l'aise d'en parler, tu sais.
c'est malheureusement des gens que je connais très, très bien, des gens pour qui j'ai une grande affection, qui viennent de se ramasser dans la réalité. La réalité, c'est que c'est pas tout le monde qui va conserver son emploi. Si t'es pas ultra essentiel, je dis pas juste essentiel, je dis ultra essentiel. Alors, si vous voyez sur les réseaux sociaux que 25% des staffs ont été évacués, ça tourne autour de ça. Si vous désirez avoir des noms, bien là, il faudra attendre. Ben, sans nommer les noms, on peut dire qu'il y a eu, dans toutes les compagnies de radio, ou presque, il y a eu des... C'est sorti dans les mises à pied. médias, là. On peut en c'est parler. Là. On peut le dire que chez Cogeco Média, il y a 130 personnes qui ont été mises à pied à travers les stations de radio en lien avec les chutes qu'on connaît dans le domaine publicitaire, parce que si vous ne le saviez pas, ce qui paye le salaire des animateurs, des recherchistes et tous ceux qui travaillent, c'est la publicité que le client achète. Là, on s'entend que les gens n'achètent pas. Donc, c'est environ 25% de la main-d'œuvre de chez Cogeco Média qui est touchée. Et ça pourrait durer jusqu'au 17 août dans ce cas-ci. Donc, vous voyez que cette crise-là se prolonge excessivement loin. Puis, nous, on le connaît, le domaine de la radio, le PEGI. On sait que durant l'été, c'est là où les gens partent en vacances. Les remplacements se font comme ça se peut pas. Là, on est en train de voir que pendant la période où les gens comme moi, qui sont censés dispatcher partout, on a comme une grosse incertitude parce que jusqu'à la fin de l'été, jusqu'à présent, ces coupures-là pourraient se faire sentir. Ça, c'est du côté de Cogeco. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres sorties du côté des autres réseaux. Ben, moi, j'ai entendu du côté de chez Bell aussi, il y avait peut-être un petit quelque chose là. RNC, évidemment, Choix et aussi à 91.9 à Montréal. Seb Laperrière, un ami à nous, lui, a été mis à pied pour le moment. Donc, ça va être une équipe très, très réduite au 91.9 à Montréal. Donc, ça ressemble à ça. Ici, localement, il y avait déjà eu des mises à pied dans le bout de Victoriaville, dans la station d'Arsenal. Dans plusieurs stations de la province, il y avait déjà quelques mises à pied. Donc, c'est pas une période facile pour les médias, ça c'est vrai. Aussi les journaux. Je sais pas s'ils vont être obligés d'aller vers des mises à pied, mais ça se peut, même nos journaux locaux. Je pense à la Nouvelle Union, tout le monde, j'espère que ça va bien aller pour tout le monde. Fait que bonne chance là-dedans. Sauf que ça demeure des services essentiels pour l'information. Alors, si vous êtes journaliste, s'il y a dans la salle des nouvelles 4 journalistes, c'est sûr qu'il y en a juste 2 qui vont travailler probablement. Le journal Le Soleil, Capital Média, donc tous les journaux de Capital Média, que ce soit le quotidien à Chicoutimi, le Droit d'Ottawa, la Tribune à Sherbrooke, Granby également, eux sont en péril parce que même en temps d'inflation, il y avait un nouveau modèle coopératif qui était en train d'être établi. Certains avaient été amputés de 30% de leur salaire. Là, il y a eu 147 mises à pied hier chez Capital Média. Mais au sortir de la crise, est-ce que ces journaux-là vont encore perdurer? Je ne penserais pas. Moi, j'ai l'impression que temporairement, avec le fonds d'urgence de 600 millions, ils vont pouvoir faire un bout là, jusqu'au mois de septembre environ. Mais après ça, est-ce que ce sera viable? Je pense que la façon de consommer la nouvelle a totalement changé. La preuve, c'est qu'au Soleil, il y a une impression, c'est le samedi seulement. Alors, on laisse tomber le journal traditionnel pour l'instant. Ouais, ça ressemble un peu à ce que la presse faisait à un moment donné. Ils gardaient juste les éditions du week-end puis pour arriver à juste être seulement en ligne. C'est à suivre, comme on dit. Allons dans une note plus heureuse et plus joyeuse un peu. Le défi d'une amie. On est bien fiers d'elle. C'est Marie-France. Après, là, ça a l'air niaiseux, là, vous allez voir. C'est une fille dans une cour en train de lever une pôle qui pèse quelques livres. Là, arrêtons de capoter. Non, il faut savoir d'où elle vient. Et ça fait un méchant bout, t'avais pas pu faire ça. Mais je suis contente de me voir faire ça. Ben, oui, on aura l'occasion d'en parler, de l'expliquer un petit peu plus en détail. Je me vois à la face, ça n'a pas de sens. Mais c'est que c'est un gros accident où j'ai presque pu marcher, arrêter de marcher. En fait, il y a eu beaucoup de choses dans ma vie qui ont changé, puis on aura l'occasion d'en jaser, dont le fait que j'étais plus capable de m'entraîner, de marcher, de jogger, de tout ce que j'aimais faire. Et là, pour la première fois depuis 1 an et 8 mois, j'ai réussi à faire des squats avec la barre, je pense que c'est 45 livres environ. Mais c'est une première, puis ça a fait du bien parce que hier, non seulement il faisait super beau,
Puis d'aller dehors m'entraîner, pendant l'instant de cet entraînement-là, j'avais l'impression que tout était normal. Au travers tout le chaos qu'on a, il n'y a rien de normal, il n'y a plus de routine, il n'y a pas rien. Puis d'être capable de lever cette charge-là, je me suis dit, crime, c'est niaiseux, mais si je suis capable de lever ça, si j'ai été capable de me relever, de remarcher, puis que j'ai réussi à passer au travers de ça avec le sourire, ben ce qui s'en vient, je vais le faire aussi de la même façon dont j'ai réussi à revenir à mon état de santé. Fait que c'est pas pour rien que j'ai le gros sourire sur cette photo-là, puis en ce moment, c'est... Mais on aura l'occasion d'en reparler. Oui, parce qu'il faut savoir que Marie-France, oui, sera une invitée la semaine prochaine. On va faire une entrevue avec elle. Je veux qu'elle me raconte toute son histoire des 2 dernières années, par où ce qui est passé, parce que en ce moment, je suis obligé de dire, il y a du monde qui vivent ça tough en titi. Puis Marie-France, elle l'a vécu tough. Et je trouve que ça peut être juste un message d'espoir vraiment cool, ton aventure. Donc, on va suivre ça avec intérêt. Drogue, prostitution, ça a été tough. Ça a été tough, vraiment. Mais là. Son changement de sexe. Je sais, c'est les hormones. Hein? C'est pour ça que des fois, non, mais aussi, ça peut peut-être donner un point de vue parce que là, oui, j'ai vécu quelque chose d'assez difficile et catastrophique. Mais comment les autres autour peuvent aider? Parce que là, justement, on a du temps. Comment... des fois, on dit juste une journée de bénévolat. Qu'est-ce que ça peut faire? Un appel, qu'est-ce que ça peut faire? Pourquoi j'appellerais 2 fois mes grands-parents aujourd'hui? Ben moi, c'est chaque 2e appel qui faisait en sorte que je passais au travers de mes journées. Fait que ces petits gestes-là, je pourrais vous en jaser. Et peut-être que si vous l'appliquez au quotidien avec votre famille, avec vos amis, ben peut-être que vous allez réussir à être le soleil qui va les faire aller mieux. On sait pas. Et voilà. Et François Jacques qui vient d'écrire, si tu as réussi à faire des squats, c'est la preuve que ça va bien aller. Hashtag. Ça va être le nouveau hashtag. Quand même. On poursuit dans les belles vidéos où ce qu'on peut lire merci de pénétrer qu'une personne par une personne. Merci de pénétrer. Oui. C'est ça. J'ai C'est compris. important. J'ai compris. Ouais. Et le papier de toilette, ça vaut cher. La preuve, il y a un gros trafic de papier de toilette dans des parties de poker illégales, Hein? dans des sous-sols. Oh non. Et on voit que le gars va faire une méchante passe de papier cul. Certainement. Il est en train de Quand toutes c'est les rendu torcher. que t'es plus content de faire une passe de papier cul que de cul, tu le sais que ça va pas très bien dans ta vie. Ah! Je l'ai tellement mal. T'as pas... Non, oups, fais ça ici. Faut pas, hein, faut que j'aille plus vite un peu. Excusez, hein, je suis comme... Hey, j'ai trop de pitons. Toi, Guy, tu pourrais peser ces pitons. Mais non, il est chez eux. Ben non. C'est ça l'affaire. En restant dans les affaires de valeur, ne laissez pas d'objets de valeur en vue. Pourrait te faire défoncer ta voiture. Il y a Doc Brown qui est allé faire un tour en mars 2020 puis il dit que c'est de l'hostie de marde. Ah, vraiment. Si on reste dans le papier cul, évidemment, on reste là-dedans. T'as l'air toujours si calme et détendu. Quel est ton secret? Le yoga. Et si on peut voir la sorte de bouteille de vin, c'est l'étiquette yoga. Fait que c'est ça qu'apprend Marie-France, les personnes qui se demandaient qu'est-ce qu'elle buvait comme coupe de vin. Et je suis content aujourd'hui, elle a arrêté de boire, donc elle est devenue juste une alcoolique occasionnelle. C'est très, très beau. Marie-France, ça nous a envoyé quelques belles images aujourd'hui. Vraiment le fun. Ça, c'est très motivant. Comme « Restez chez vous, tabarnak! » Non, mais je voulais m'adresser aux Québécois. Il me semble que ça passe bien. Restez chez vous, tabarnak! Et voilà. Fait que c'est pas compliqué. Après ça ici, ça c'est une belle idée de jeu. Le fameux battleship entre voisins. Fait que si on regarde, il y a quelqu'un qui est installé d'un bord de la rue et au loin, il y a un autre, puis là, ça se crie. En F3! Calice m'a touché! Fait que ça va être ça pas mal. Après ça, ah oui, Marie-France m'a envoyé ça aussi, une belle publication ici. Ben oui, tant qu'à aller prendre une marche, aller à un endroit où c'est sécuritaire, la rue Hertel. Ah, c'est propre. Il n'y a pas de Pas juste vulgaire. Non, pas juste vulgaire. Une coiffeuse ici, je me trompe pas, qui reçoit des invités. Coiffeur esthétique. C'est des têtes de Barbie. Rien de moins. Fait qu'elle perd pas la main de cette façon-là. Ça, c'est une excellente idée. Et les chiens sont durs à dresser. Regarde ces gens qui n'écoutent pas le assis et reste. Wow. C'est bon, hein? Ça parle. Ça parle en titi, ça. Et un autre message de Spotted Drummondville que Marie-France nous a envoyé.
Mhm. Oui, que je trouvais vraiment le fun. En cette période de crise, j'aimerais apporter mon aide à une famille dans le besoin car je me dis que chaque petit geste compte. J'aimerais offrir à cette famille ou parent monoparental 100 $ d'épicerie. C'est peut-être peu pour certains, mais pour d'autres, ce sera un petit coup de pouce. Et là, ce qui fait tenir mon iPad me cache le reste, mais Ouais, voyez, il est marqué le PS, gens mal intentionnés ou commentaires négatifs, s'abstenir. Hey, mais à quel point, moi, c'est là qu'on voit ces petits gestes ou gros gestes peuvent changer la vie de quelqu'un. Là, 100$, là, pensez-y, là, pour une famille qui est dans le besoin, là, c'est de l'or. Fait que bravo, si vous avez des belles initiatives comme ça, ben lâchez-vous lousse. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On poursuit dans les petites images. Là, j'essaie de lire, c'était écrit plus gros, mais... Aidez-moi, ma femme me donne plein de tâches. Ouais, c'est ça, aidez-moi, ma femme me donne plein de Oh! tâches. C'est quelqu'un qui appelle à l'aide. Ah, c'est cave. Ah, ça me fait bien rire. Guy m'a envoyé quelques trucs aussi à visionner aujourd'hui. Je vais aller voir ça. C'est dans Clips. Ah, Donne-moi ici. 2 secondes. Si Oui. vous désirez devenir bénévole pour la sécurité alimentaire, Oui. vous téléphonez à Place Rita Saint-Pierre, sinon jebénévole.ca. Très On bonne cherche des idée. bénévoles, des gens qui sont en forme. Ouais, des petites jeunesses là, qui ont un bon système immunitaire. Mm. Quelqu'un qui Oui. est top shape, c'est le bon moment. Si t'es faible de quelque chose, va pas là, mon ami. Mais si t'es top shape et t'as un cœur gros de même, Eh oui. tu y vas. Tu y vas, ils ont besoin vraiment d'aide. Vraiment. Si jamais tu travailles pour la fonction publique puis t'arrêtes pas de te faire dire « Oh ouais, toi t'es payé temps plein puis tu fais rien », vas-y. Le message est passé. Quand même. Un des amis à Guy qui s'amuse à faire des petits clips de ce temps-ci pour passer le temps, c'est Gilles. Dans le monde, ça va pas bien. Moi, je chante dans mon bain. Je voulais aller à Rio, mais ici, au moins, j'ai de l'eau chaude. Viens pas fou, on reste chez nous. Je sais, ça va passer. Faut pas trop s'énerver. C'est ça donne rien. Alors je chante dans mon bain. Viens pas fou, on reste chez nous. Avant que j'entre l'école, moi je pense à Nicole. Dans mon bain, des virus y'en a partout. Même dans mon ordi chez nous. Je commence à être habitué. Ça me donne envie de chanter. Viens pas fou, c'est un virus, c'est tout. Avant que j'entre l'école, moi je pense à l'école. Dans mon bain, on est mieux de relaxer. Moi j'aime bien méditer. Surtout pas trop de nouvelles. Pour voir la vie plus belle. Viens pas fou, on reste chez nous. Moi, ce que j'aime de cette vidéo-là, c'est que il a eu la bonne idée de pas brancher son micro. Ça, c'est très sécuritaire. Il pense à tout ça. C'est fantastique. Donc, puis je voyais Marie-France, vous autres l'avez manqué. C'est pour ça que j'ai essayé de mettre les 4 écrans avec la clip. Elle essayait de taper sur le beat. Ça, tu vas faire quand j'ai Ben j'ai oui. des clips. Moi, je vous Ben vois oui. toutes, là. Quand vous êtes pas en ligne, je vous vois pareil. Parce que quand vous faites signe, je veux parler. Je vous ai vu, là. Fait que ça, c'est. Ben oui! Ben oui, ben oui, ben oui. Hey, un petit message de Anthony Bonjour à Marcotte. tous. Je profite des quelques secondes que j'ai devant moi alors que la Terre semble s'être arrêtée pour saluer des gens là, qui sont extrêmement importants pour notre communauté présentement. Vous savez, je décris des matchs de hockey dans la vie et malheureusement, je ne peux continuer présentement de faire ce que j'aime. Mais habituellement, dans le hockey, on donne nos 3 étoiles. À tous les matchs, il y a 3 joueurs là, qui obtiennent les mentions d'étoiles. Mais comme il n'y a pas de sport, comme il n'y a pas de hockey présentement, je tiens à donner mes 3 étoiles à des gens extrêmement importants qui nous parlent à tous les jours à 13h sur la ligne de front, à répondre à toutes les questions inimaginables pour nous renseigner et aussi pour nous rassurer. Je pense à Mme Danielle Mécan, à M. Horacio Arruda et à M. François Legault, notre premier ministre. Je vous remercie de la part de toute la communauté québécoise. Merci de nous renseigner. Et comme vous l'avez dit, M. Legault, ça va bien aller. Tain, toi, il l'a dit. C'est Anthony Marcotte, le descripteur des. Hey, je cherche le nom de hockey.
Le Rocket. Le Rocket. Oui, de Laval. Le Rocket de Laval, justement, il est diffusé sur le 91.9, si je me trompe pas. Donc, Et ce petit gars-là a grossi à Plessisville, à Kick. Et ensuite, on l'a exporté ailleurs au Québec, dont Saguenay, Sherbrooke. Maintenant, il fait partie de la grande famille à Montréal. Là, ça va être vraiment une petite blague très nichée. Moi, je suis un fan de l'animateur Coé en France, Sébastien Coé. Puis je trouve qu'il ressemble de même. C'est vrai. Avec les lunettes. T'as raison. Mais moi, j'étais convaincue à cause du reflet de ses lunettes. Vu qu'il est dans un stationnement, je pensais qu'elle allait donner ses étoiles, admettons, au meilleur parking qu'il y avait devant lui. Moi, je pensais que c'est là que tu t'en allais à cause du reflet dans ses lunettes. Mais ça, il est peut-être là qu'il va aller. Hey, on va présenter une vidéo de son beau-père, Martin Garneau, qui du restaurant Le Luxor à Victoriaville, qui a eu une Moses de belle idée. Mais ça! Vraiment, je te montre ça. Martin Garneau du restaurant Luxor, encore une fois, heureux de vous parler ce matin. Et je vous le répète un peu comme à chaque jour ou très régulièrement que nous faisons la livraison à compter de 11h, de 11h à 8h du dimanche au jeudi, vendredi, samedi de 11h à 9h. Alors n'hésitez pas à nous appeler au 819-752-2022. Et aujourd'hui, en plus, dans un élan de solidarité, j'aimerais offrir nos services, puisqu'on a des autos de livraison, on a des livreurs sur place. J'offre la possibilité pour certains commerces de faire la livraison pour eux. On est là, on est disponible, notre équipe est en place. Alors, si vous avez des questionnements là-dessus, communiquez avec moi en privé et on pourra très bien s'arranger. Alors, Martin Garneau sur Facebook, message privé ou sur Messenger. Et nos autos, nos chauffeurs sont disponibles pour distribuer vos produits. C'est fort important en ce moment de crise de se rendre chez les gens au lieu que les gens se déplacent chez vous puisque les commerces sont à peu près tous fermés. Alors, on est là. 819-752, message en privé ou appelez-moi là-dessus. Sinon, le Luxor pour ce midi, ce soir, mais pourquoi pas se gâter un peu. On est là. N'oubliez pas notre spécial poutine, 2 moyennes poutines. Ah non, faut là, Kirim, là, il va me convaincre d'aller manger. C'est la publicité, ça. Ouais, non. Oui, mais regarde. 752-2022 pour sa flotte à lui, qui prête à d'autres restaurants. C'est malade. Restaurants ou autres entreprises qui ont des trucs qui peuvent livrer. Oui. Wow! Honnêtement, je capote. Quelle bonne idée. Alors, Taxi Vétéran, chapeau, mais aussi la gang à Garneau, là, 752-2022. C'est très, très fort. Très fort. Il y a un ami commun à Guy, entre autres, qui, depuis quelques jours, s'amuse. C'est un magicien, Richard Picard, qui s'amuse à faire des tours de magie sur Internet, des tours de cartes. Et ça, c'est très motivant. C'est cool au bout. Merci vos commentaires. Je vous remercie beaucoup. On fait ça pour se détendre l'atmosphère dans les conditions dont nous sommes. C'est pas drôle pour personne. J'ai sorti ici une carte à dos rouge et maintenant un jeu de cartes à dos bleu. Je vais brasser les cartes à dos bleu pour vous montrer que les cartes ne sont pas placées dans le paquet. C'est vraiment un jeu de cartes tout à fait normal. Non, c'est arrangé. Je travaille seulement avec des cartes normales parce que si on prend des cartes truquées, on ne peut pas les prêter. On ne peut pas passer notre jeu de cartes. Alors moi, j'aime bien... Si les gens me demandent, tu vois ton jeu de cartes, je peux montrer mon jeu de cartes. Alors, puis même, je peux couper, tiens, on coupe n'importe comment, c'est pas grave. Alors, on peut même les mélanger. Vous allez voir que c'est un truc fantastique. Il vient de dire truc. Maintenant, je vais écrire mon jeu de cartes sur mon tapis ici. Comme ceci. Et voilà. Et José, je vais te demander de pousser une carte. N'importe laquelle, pousse-moi une carte, s'il te plaît. Dans ta face. Parfait. OK, José m'a poussé cette carte. Je vais regarder maintenant la valeur de ma carte rouge. Alors, on va regarder la valeur de ma carte rouge et puis... 5 papiers de toilette. Oh, moi j'ai un 9 de pique. Maintenant, ta carte, José, t'es prêt à voir ta carte? On regarde. Oh, 9 de pique, José. Wow, fantastique. José t'a poussé le 9 de pique parmi les 52 cartes qu'il y a ici dans le paquet. Les gens pourraient dire, ouais, mais c'est arrangé avec José. Non, c'est pas arrangé. Il y a seulement qu'un 9 de pique dans le paquet. Et puis, je vais vous prouver qu'il y a seulement qu'un 9 de pique dans le paquet. On va refermer le chou comme il faut. Je vais vous l'ouvrir ici comme ça. Et regardez bien le jeu de cartes. Ce sont tous des dames de cœur que dans le paquet, mesdames et messieurs. Comme vous pouvez voir, il y a seulement 2 9 de pique et seulement des dames de cœur. Alors, merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié. Et on se voit demain. Bye bye. Fait que vous pouvez suivre sa page à Richard Picard pour voir d'autres tours de magie. C'est le fun, hein? Hey, moi, je reçois au ralenti, là.
Ben, tu iras sur sa page quand tu veux. Ça, je vais faire Colin. Hey, j'aime ça, la j'aimerais magie. ça que Je sais Richard pas, j'aime Picard- un petit truc le fun là-dedans. Faut que Richard Picard fasse un tour de magie à Justin Trudeau. Comme Parce que, anyway, il voit rien. Ah! Fait que, il va l'endormir de même, là. Ah! Les blagues de politique! Oui, j'adore. Moi, j'ai hâte au segment quand Marie-France se met à roter. C'est-tu là? Hey, c'est vrai, hey, c'est vrai qu'on voulait faire ça. Là, faut trouver une meilleure méthode de travail, les amis. Là. Parce que là, on a des idées à 3. Puis si j'y prends pas en note, je les oublie. Bon. Alors, Marie et moi, dans une autre vie, on travaillait avec Google Drive. Ben, partez-moi en un. Puis Yes. vous allez me dire où est-ce qu'on va. Puis moi aussi, je vais aller marquer tous les. Ça, vous avez le temps de faire ça, là, moi, pendant que. Marie, honnêtement, je pars. Hey, comme dans le temps. je peux-tu? Je vais chialer. 2 secondes. Mais dites-vous que je le fais correct, mais je me suis fait chicaner par un auditeur du podcast qui a dit là, le P, il faut que ça reste le fun, puis là, tu mets beaucoup trop de temps. C'est ton affaire. Honnêtement, là, je passe un bon 7-8 heures par jour à travailler sur le podcast. C'est la technique, les affaires de même. Ah non, mais c'est moi qui t'ai dit ça. Ouais, tu me l'as dit. Il y a Guy Bizier aussi qui me l'a dit. Fait que là, Slack, il faut que ça soit juste le fun. Mais c'est parce que j'ai hâte que ça soit comme autonome. Tu sais, comme le maudit bruit. Vous autres, ça vous dérange pas, là, mais le bruit de Marie-France en arrière, là, parce qu'il y a quelque chose qui crée un bruit. Ça, faut que je le trouve. Il reste juste ça à corriger. Mais en fait, il reste à faire mon décor en arrière puis de ramasser. Parce que si vous voyez le bordel, parce que là, je rajoute des affaires une par-dessus l'autre, des machines une par-dessus l'autre. Fait que ça Là, fait tu des te fils. plains pendant que des gens meurent sur la planète. C'est vraiment inhumain. Vraiment. Pitouf paf, là. Je suis une merde. Oh mon Dieu. Je suis déçu. Oh. Sous le pain. Il n'y a rien là, ton petit bruit irritable. Il n'y a rien là. Non, moi, il me gosse. Je suis pas professionnel. Moi, là, je veux que notre show soit broadcasté quelque part. Comment t'as fait? J'ai pas vu. OK. Là, Professionnel. Je veux que ça soit professionnel. Faut que ça rentre. Moi, dans d'autres stations de radio, j'ai déjà vu. C'est comme ça. La bouteille de ketchup? Oui. Ouais. Ben, Roxane nous en a parlé, Guy, fait que fais attention, tu te tires dans le pied, là. Bon, je pense qu'on a assez eu de fun. Non. Il me reste une petite affaire à jaser à la fin. En fait, 2-3 petits sujets, vite. Oui, depuis le 15 mars, on a le droit de mettre nos pneus d'été. Bon, c'est pas là. On fera pas ça. On va pas installer nos pneus d'été. Je dis ça comme ça. Tu vas pas voir ton garagiste maintenant. Attends au mois d'avril. Hein? On va attendre ça. Là, il y a une affaire qui me fait capoter. Je lis sur les forums de discussion. Tu sais comment que je graffigne à récupérer mon Spider. Puis là, il y a plein de monde qui disent que je peux même pas aller faire des balades. C'est se promener uniquement en cas de trucs essentiels. Urgence. Seulement. Pas de balade. Mais là, Peut-être que te détendre, c'est essentiel. Ouais, mais tant qu'à ça, du monde ils vont dire aller marcher autour du lac, c'est essentiel. Mais gars, mais à le deux, pire, tu vois que t'as juste allé à la SAQ avec ton Spider. Si la SAQ est un service essentiel, va là-bas en Spider. Tu ne vas pas chicaner. Puis en plus, tu vas enflouer les coffres de l'État. Puis tu vas déstresser, mais que t'arrives chez vous. Christy, que je t'aime, toi. Et choisis une SAQ à Lac-Mégantic. Le plus loin possible. J'ai vu, mais ils ont dit de ne pas se promener d'une région à l'autre. Ça c'est important. Mais j'ai vu à la sortie 228 sur la 20, dans le bout de Saint-Louis-de-Blanford, je me trompe pas. Le gaz, c'était genre à 75 cents. Là. J'ai fait tabarouette, ça n'a pas de bon sens. Fait que ça, je pourrais faire une ride en Spider jusque-là, je gaze et je reviens. Ben oui, parce que tu es dans la région. C'est ça. Victoriaville et sa région, c'est large. Là. Je pourrais faire ça. En parlant de... un commerce local. Oui, c'est ça, le local. J'investis dans le local, comme tu viens de dire. Fait que bonne fin de journée à tout le monde. On se reparle demain dans les environs de 14h, 14h30. On va avoir comme invité mon amie de la France, directement de la France, oui, de chez Eat West. Elle s'appelle Alexandra Brunois. On va parler de qu'est-ce qui se passe en Europe, en France, de comment elle a vu ça chez eux. Elle a été en contact avec quelqu'un qui est positif dans la vie, mais surtout positif à la COVID-19. Fait que elle est quand là-bas est en contact prolongé, qui disent en plus, c'est
tu ne sors pas. Mais elle fait du télétravail, elle fait au moins 1 ou 2 capsules par jour en direct à la radio là-bas, à 8 West, puis elle va nous parler de ce qui se passe ailleurs en Europe. Techniquement, nouveau collaborateur devrait commencer demain, au pire lundi. Mon chum Jackie Pop, alias François-Jacques, parce que son vrai nom c'est François-Jacques, mais j'aime ça dire son alias en premier. Lui, il va nous faire juste un résumé du point de presse, parce qu'il est bon pour faire une petite synthèse de ça. Puis il va, en début de podcast, on va parler avec lui une dizaine de minutes, 10-15 minutes, de qu'est-ce qui s'est passé. Comme ça, on pourra passer tout de suite dans les sujets légers par la suite. Et si jamais tu es capable de le faire chanter Thunder, tonnerre, oui. Parce qu'il le fait en français, lui. Fait que c'est très bon. Mais je pense que j'ai eu l'enregistrement quelque part. On pourrait écouter ça en famille, comme on dit. Là-dessus, mes chers amis, je vous souhaite une agréable fin de journée. Puis on se reparle demain. Merci beaucoup, Marie-France. Merci beaucoup, Guy. Salut! OK, bon boy. Parle, jase avec le PC copain.